ça a l'air joli comme ça, il y a une belle lumière et tout, mais on peut pas dire non plus que ce soit le plus grand kiff du monde d'ouvrir sa portière sur des bottes de paille avec un soupçon de fumier. Et bon, au moins les mouches se sont barrées. Mais, regardez où je suis, face au Mont Saint-Michel. Hein, c'est quand même plutôt sympa comme petit coin pour avoir une jolie vue avant de s'endormir là comme ça avec le coucher de soleil. Et du coup, j'ai pu manger sur la plage qui est juste en dessous. Franchement, hein, c'est quand même plutôt cool. Et après ce bon petit repas lyophilisé là sur la plage, en m'attendant le soleil se coucher sur ma droite et le Mont Saint-Michel sur ma gauche, qui lui est resté un petit peu du coup dans la pénombre. Hein. Je suis un petit peu déçu en fait, j'ai pas réussi à faire trop de belles images, trop de belles photos. Enfin bon voilà, et bah c'est enfin l'heure de se coucher. J'espère que ça va être calme, hein, parce qu'au final, j'avoue que pour le moment c'est un petit peu la soirée de la loose. Le spot est sympa, mais voilà, j'ai eu cette place pas top, hein, voilà, j'avais pas mal de monde hein, qui faisait du bruit, voilà, je voulais un truc calme. Bref, allez, bonne nuit. Et nous revoilà donc dans le présent, là, en ce matin, à presque 8h15, c'est rare que je dorme aussi tard, mais putain, qu'est-ce que j'ai bien dormi en fait, sur le bord de ce chemin là, un petit peu en pleine nature, là, à côté du Mont Saint-Michel. Bon, j'aurais été mieux sans doute, là-bas, au fond, mais il y avait plein de camping-cars, c'était déjà pas mal squatté, je me suis dit, je vais me mettre là, sous les arbres, j'étais pas mal, hein. Ah, allez, on va se faire un petit café. Bon, bah pendant que l'eau chauffe, je vais pouvoir vous montrer un petit peu où j'en suis de l'aménagement du camion, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, voilà mon bordel, hein. On peut voir que j'ai remonté les parois qui maintenant sont peintes en bleu. La peinture elle est foireusement, on en reparlera. Derrière, il y a de l'isolation. Et puis bah voilà, pour le moment c'est juste un matelas posé au sol, un vieux matelas de récup, avec des sacs de couchage. J'ai récupéré des caisses en plastique, ce qui me permet de ranger un petit peu tout ça. Donc il y a par exemple la caisse matos bouffe, la caisse outils, enfin voilà, différentes choses. On va refiler une vieille glacière électrique. Ça ici c'est ma douche, enfin une partie de ma douche. L'autre partie étant le bidon là-bas. J'ai une table pliante qui servira plus tard. Et tout ici, là, il y aura le lit. Donc plus tard, le lit, en fait, ça sera ce qu'on appelle un lit peigne, donc qui va se déplier. Ça fera à la fois banquette et à la fois lit. Mais j'ai pas encore eu le temps de le fabriquer, notamment parce que je trouvais pas les lattes. Ici, on voit que j'avais enlevé la cloison. J'ai mis à la place une petite cloison tubulaire juste pour me protéger moi. Et puis, j'ai accroché un vieux rideau hein, pour cacher, avec des tendeurs. Donc c'est un petit peu en mode, on cache la misère comme on peut. J'ai là un autre rideau tout neuf, un petit peu plus joli, qu'il faut que je découpe, que j'installe, enfin voilà, il y a encore un petit peu de boulot. Là, si on passe derrière, si vous aviez bien suivi sur la chaîne, j'avais changé l'autoradio, et du coup, j'ai ajouté ici une caméra de recul, voilà, et un autre petit truc un petit peu électronique. Si on regarde les plafonniers, là, les ampoules ont été remplacées par des petites LED, hein, qui m'ont coûté genre 1 centime, promotion sur AliExpress, je me suis dit, allez, ça se tente, et du coup, c'est pas mal. Et je vois que mon eau n'est toujours pas chaude, forcément, il n'y a plus de gaz. Voilà, ça doit chauffer beaucoup plus vite. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qui est sans doute le plus gros investissement que j'ai pu faire pour le camion. Là, j'ai craqué un bon gros morceau de YouTube Money que j'ai pas encore gagné, et ça concerne l'électricité. Donc c'est une grosse batterie qui intègre une prise de 120 volts, des prises USB et prise 12 volts allume-cigare. Donc on peut l'allumer pour voir le niveau de charge et tout ça. Voilà, et donc c'est une batterie, on va dire que c'est un petit peu tout en un. Alors en fait, j'ai choisi ce modèle de batterie plutôt que de faire une installation fixe. Même si ça me coûte un petit peu plus cher, au moins il y a un côté simplicité. Voilà, j'ai pas besoin de me rebrancher sur la batterie moteur directement. J'ai pas besoin de vérifier que tout soit aux normes. J'ai pas besoin de me dire que ça risque de prendre feu ou quoi. Et surtout, c'est amovible très facilement. Donc c'est un petit peu cher, il y en a quand même pour environ 800 balles avec le chargeur allume-cigare que je vais vous montrer de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique et ça me permet quand même de charger mes appareils, notamment mon ordinateur, plutôt facilement. Bon, par contre, avec l'ordinateur, la batterie, elle fond très très vite. Hein, on va pas se mentir que c'est pas non plus une autonomie folle. Mais après, pour les plus grosses, on passe sur des prix du genre 2000, 3000 euros. Je dis ouais, faut pas déconner. Et donc, ici, ça, c'est le chargeur voiture. Donc, que j'ai scratché
avec du scratch dont le double face ne tient plus très bien visiblement à cause de la chaleur. Hop. Donc ça recharge uniquement en roulant sur ce véhicule. Quand le contact est coupé, il n'y a plus d'électricité qui passe. Heureusement, sans ça, il faudrait penser à l'enlever pour éviter de décharger la batterie moteur. Et dans l'idée après, c'est que ici, je vais poser un petit panneau solaire souple qui pourra recharger cette batterie en continu. Et là, je devrais être vraiment très autonome au point de vue électricité. Bon, alors pour le café, vous allez voir, c'est un petit peu un sketch parce que j'ai pas encore acheté de cafetière. Donc ici, j'ai pris un filtre à café, voilà, je l'ai fixé sur une fourchette, mon café est dedans. Ah, je savais bien que c'était foireux. Ah, voyons voir comment il est ce petit café. Et c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Voilà, donc si vous êtes en galère, que vous n'avez pas de cafetière mais que vous avez du café, trouvez-vous des filtres, parce que ce sera toujours mieux qu'une chaussette. Et puis un petit peu d'eau chaude et voilà, vous avez du café. Bref, on arrive déjà au bout de cette vidéo. Hein, oui, c'était court, c'était vite fait, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais d'autres trucs en tête, mais voilà, le spot a fait que c'est comme ça. J'ai extrêmement bien dormi. Donc il y a même pas eu de trucs fun pendant la nuit, je me suis pas fait agresser, il n'y a pas eu, voilà, donc je vais pas inventer des choses, hein. Bref, donc cette petite vidéo, c'était surtout pour vous montrer l'avancement des travaux dans le camion, et donc pour vous parler d'un truc, parce que oui, comme je le disais, vous n'avez pas encore eu la nouvelle vidéo pour l'isolation, l'habillage des parois et tout, déjà parce que j'ai pas eu le temps de la monter, et aussi parce que j'ai une idée dont il faut que je vous parle, ça serait en fait de séparer les vidéos vraiment sur le gros œuvre, sur l'aménagement, sur les gros équipements, et de les mettre sur une autre chaîne, hein, une chaîne uniquement dédiée aux camions aménagés, bon, notamment à celui-là, hein, bien sûr, et qui s'appellerait tout simplement le camion de Julien. Oui, je me suis pas trop cassé la tête, mais bon voilà, dites-moi en commentaire si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, parce qu'en fait j'ai remarqué que les gens qui me suivent à la base pour tout ce qui est sport sont quand même plutôt intéressés par avoir un véhicule de ce type, hein, parce que c'est vrai que ça lève quelques contraintes quand on veut se poser sur un spot pour faire un départ par exemple tôt le matin pour une rando, pour courir, pour faire du vélo, n'importe quoi. Mais l'inverse, hein, les gens qui viennent plutôt pour le véhicule aménagé sont quelquefois moins intéressés par le sport. Pour le coup, je me dis que c'est peut-être plus pertinent de faire une chaîne séparée pour le camion, garder un petit peu le côté aventure ici, mais le côté aménagement sur cette autre chaîne, dont vous avez déjà le lien dans la description, vous pouvez déjà vous y abonner, même si je sais pas encore tout à fait comment ça sera exploité. Voilà, hein, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à finir mon petit déj, à me décrasser un peu et à reprendre ma route. Donc pensez à liker cette très courte vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, parce que ça c'est très très important. Et puis voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.